Dernier briefing avec l'instructeur pour ces 2 navigateurs sur Mirage 2000. Bonne chance, messieurs. À partir de maintenant, ils sont considérés comme des pilotes tombés sur le sol ennemi à la suite d'une éjection. Comme eux, une quinzaine de militaires suivent ce stage de survie en territoire hostile, un stage obligatoire pour tout personnel navigant amené à intervenir sur les zones de conflit où la France est engagée. Alors dans les prochaines heures, ce qui va compter pour eux, c'est de pouvoir maintenir le contact avec la population amie, c'est-à-dire les organes militaires en mesure de pouvoir les récupérer et également de pouvoir préserver au maximum leur intégrité physique. Première mission, se fondre dans la végétation dense du camp militaire de Capcieux dans les Landes et surtout maîtriser sa balise radio pour donner l'alerte. Comet Alpha and Bravo Radio 5, Rayak. Si l'éjection s'est bien passée, le Survivor, comme on l'appelle, dispose sur lui d'un équipement de première nécessité. Mais le plus important, rester en équipe pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. On a fait à peu près 2 km en 2 heures, 2 heures et demie. C'est à travers les arbres, en essayant de ne pas aller tout droit, pour essayer de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous suivre directement. Donc là, on espère qu'on a fait suffisamment de manœuvres pour l'embêter un peu, mais la nuit va être courte. Il ne croit pas si bien dire, car l'ennemi se rapproche à la tombée de la nuit. Des fusiliers commandos jouent le rôle de groupes armés à leur poursuite. Allez les gars, en avant. Seule solution pour nos pilotes esselés, construire un abri, des techniques spécifiques que l'armée ne souhaite pas divulguer. Vu le confort, on dort pas très bien, mais on essaie de s'organiser des petites séances de repos. Donc on va faire des veilles d'une demi-heure, 1 heure. Au petit matin, ils se font comme tous les autres stagiaires capturés par le commando. Cagoulés, menottés, jetés dans une cage, l'exercice se veut réaliste jusqu'au bout. Vivre la situation dégradante et stressante d'être otage, c'est un des exercices les plus difficiles auxquels ils doivent se préparer. Mentalement, c'est de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Et physiquement, je dirais que c'est le fait de rester dans la même position tout le temps avec les menottes derrière le dos. Ça tire dans les ligaments, dans les épaules, dans les genoux, c'est dur. Le capitaine David, comme les autres, réussit à s'échapper, aidé par des partisans. Leur issue vient des airs. Un hélicoptère Caracal arrive sur zone avec à bord un commando spécialisé dans la récupération. Mais l'ennemi, lui, ne se laisse pas approcher si facilement. La plupart du temps, l'armée française tentera toujours de récupérer ses hommes où l'hélicoptère peut se poser. Moins de 3 minutes pour atterrir, contrôler l'identité des survivors et repartir. Mais parfois, l'exercice est plus périlleux. Impossible de se poser, c'est par grappe que ces 2 pilotes sont exfiltrés. À l'arrivée, les traits sont tirés, mais tous dorénavant mieux conscients des risques. On aura sûrement les bons réflexes et en tout cas d'éviter les erreurs grossières qui peuvent tuer en quelques secondes parce qu'on s'est mal caché, parce qu'on a mal géré l'équipement. Si les cas réels sont rares, il ne faut pas minimiser le risque, car la France est engagée sur 3 terrains de guerre, dont le très compliqué théâtre syrien, où un avion russe vient d'être abattu avec 2 pilotes à bord.